va parler simple. On a entendu un militaire prédire des années lourdes, puis un responsable politique dire que ce n'était pas son rôle. Très bien. Mais au-delà de cette scène, il y a une question plus grande. Parce que ce qu'ils se disputent, ce n'est pas la guerre. C'est le vide entre eux. Le vide qu'aucun des deux ne comble. Et dans ce vide, c'est à nous de dire ce qui manque. D'abord, précisons une chose. L'armée et l'agriculture ne sont que deux exemples. De porte parmi des dizaines, le raisonnement que je vais poser s'applique aussi à l'énergie, à la santé, à l'éducation, à la justice, au numérique, à l'industrie. Partout où un pays peut choisir entre la construction et la tension. Ce n'est pas un débat sur une branche, c'est un rappel pour tout l'arbre. Regardons ce que tout le monde évite. Le pays consacre environ 50 milliards à sa défense et vise 64 milliards. C'est utile, c'est sérieux, c'est nécessaire, d'accord? Désormais, comparons calmement. Un avion de combat coûte plus de 100 millions. Une aide extérieure équivaut à plusieurs milliards. Une montée en puissance militaire représente des dizaines de milliards sur quelques années. Maintenant, voyons ce que représente seulement 5% du budget militaire. 5%, ce n'est presque rien sur un plan stratégique. Mais 5%, c'est 2 milliards et demi. Et selon nos recherches et calculs, 2 milliards et demi suffiraient à stabiliser la justice, renforcer les urgences, réduire les déserts médicaux, moderniser les transports régionaux. Un avion de combat, c'est l'équivalent d'un hôpital remis à niveau. L'aide extérieure cumulée, c'est de quoi rattraper plusieurs années de retard dans la psychiatrie, la pédiatrie et les soins critiques. 1% du budget militaire, juste 1%. C'est suffisamment pour créer des milliers de postes essentiels. Tu vois, posés côte à côte, les chiffres parlent plus que les discours. Et si on pousse la comparaison sur le long terme, j'ai l'impression que ce n'est même plus un débat. Un euro militaire, c'est un euro qui protège contre un danger possible, mais un euro civil, c'est un euro qui produit, soigne, nourrit, éduque, stabilise. L'un défend, l'autre construit, l'un existe. Si la menace vient, l'autre existe quoi qu'il arrive. Alors posons-nous une question simple. Ne serait-il pas plus réaliste de préparer le pays à se reconstruire quand la paix reviendra, plutôt que d'imaginer des scénarios que personne ne souhaite? Pourquoi préparer la destruction quand on pourrait préparer la résilience? Question intéressante. Prenons l'agriculture comme exemple. Un exemple parmi tant d'autres avec une collaboration lucide entre savoir-faire, robotique, dernières innovations IA. Bioresponsabilité et éthique solide, le pays pourrait devenir autonome, bien nourri. Capable de produire sans détruire et mieux encore. Capable d'aider ses voisins à exporter du vivant, c'est toujours plus stratégique qu'exporter du métal qui tue. On pourrait dire la même chose de l'énergie, de la santé, de l'éducation, de la technologie. C'est le même schéma partout. Investir dans le vivant rapporte, investir dans l'alarme ne rapporte rien. Sauf si la menace frappe. Et personne ne souhaite qu'elle frappe. Une nation, c'est un arbre. On peut durcir les branches autant qu'on veut, mais si les racines sèchent, tout finit par tomber. L'armée durcit les branches, les services essentiels nourrissent les racines et le bon sens dit « On renforce les racines avant de parler du vent ». Préparer la paix, ce n'est pas espérer, c'est organiser. Ce n'est pas de l'idéalisme, c'est du réalisme. Un peuple solide à l'intérieur n'a jamais besoin de trembler dehors. Et un pays qui gagne sa guerre intérieure n'a plus besoin d'en imaginer à l'extérieur.
Un militaire peut outrepasser. Oui. Un politique peut corriger, mais tout cela n'est qu'un décor. La question adulte, la seule vraie, c'est: où mettons-nous notre énergie nationale? Dans la peur ou dans la construction? Dans l'alerte ou dans la préparation? Dans le canon ou dans la racine?